filles, allez, petit rajout au tuto amour. Donc du coup sur le groupe, il y a eu pas mal de questions concernant les pochettes ajourées. Alors attendez que je reprenne l'album. Hop, je l'avais rangé de côté, relégué dans son petit coin. Donc les pochettes ajourées, j'entends quoi par là? J'entends toutes ces pochettes là, comme ça, qui ont du coup un motif découpé par-dessus. Donc on a celle-ci, on a celle-ci. Et c'est les deux seuls qu'on a dans ce style-là. Puisque les autres, c'est des classiques, c'est des simples cadres qu'on vient faire au cutter, on peut très bien les faire. Donc ces pochettes ajourées, je vous dis dans le tuto que je les ai faites à la Scan and Cut. Bah oui, forcément, si la Scan and Cut existe, enfin les machines de découpe numérique existent, c'est pas pour rien, c'est juste que c'est tellement plus facile et rapide à faire avec, ça vous calcule tout seul, vous lui dites je veux un carré, je veux que tu viennes refaire une découpe, je sais pas moi, 3 mm plus loin, enfin voilà, et ça fait tout seul, on n'a rien besoin de mesurer. Mais on n'a pas toute la Scan and Cut, et je le comprends tout à fait, j'ai passé beaucoup d'années à scraper sans ma Scan and Cut. On a de la chance, j'ai conservé ma machine de découpe Action. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut très bien les faire à la main. Alors, on m'a demandé s'il était possible, si je pensais qu'il était possible de reprendre le motif que j'ai fait moi, puisque je fournis dans le groupe Facebook les patrons en PDF et aussi des fichiers numérisés, donc Scan and Cut, hein, qui vous permettent de faire la découpe directe. Donc, on m'a posé la question de savoir s'il était envisageable, d'imprimer le patron et de venir recréer le motif à la main. C'est pas que je veuille vous dire non, mais je pense... Alors moi, je suis pas une pro du détourage, ce qui a aussi penché dans la balance quand j'ai décidé d'investir dans la machine numérique. Hein. Je suis pas très à l'aise avec le détourage, j'ai beaucoup de mal à faire une découpe quand même très très nette, sans petit accroc ou autre, et surtout sur des arrondis. Donc là, on est sur des cœurs, et sur des cœurs, j'ai bien peur que ce soit d'une très très long, et ensuite, pour un résultat pas forcément optimal en fait. Alors je dis pas, je pense que si vous êtes bien équipé, que vous avez l'habitude, que voilà, c'est vraiment votre truc, vous avez la patience pour le faire, je pense que c'est possible. Je pense, hein. Ceci étant, je n'ai jamais essayé personnellement parce que voilà, j'ai pas la capacité, j'ai pas la patience et j'ai même pas le peu de fois où j'ai eu essayé, même sur des formes basiques, je me suis ratatinée. Donc du coup, bah là, j'ai vraiment pas tenté. Donc, pour toutes celles qui ne l'ont pas et qui ont la machine de découpe Action ou une autre marque avec des dies, vous pouvez très bien venir reproduire la même chose de deux façons. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. J'ai sorti quelques petits dies que j'avais. Je les ai plus tous en entier, mais je sais qu'à un moment donné, j'en avais beaucoup avec des découpes style dentelle et tout, enfin voilà, qui étaient vraiment faits pour. Donc, il se peut que vous en ayez dans votre stock. Et là, on va partir donc avec deux modèles plus basiques, mais qui peuvent quand même venir faire leur petit effet. Et on va voir deux façons du coup de procéder. Donc j'ai créé ma pochette. C'est la pochette qu'on a, donc celle du début et de la fin de page. 14 cm avec un pli à 1, un pli à 13, pour 13 cm avec un pli à 1. Et je suis venue, vous le voyez là, ici, tracer ma parallèle, comme je vous le dis, à 1,5 du bord. Première option va être de prendre un die. Bon, on est sur les cœurs, puisqu'on est dans l'amour. Hein. J'ai sorti les die cœurs, qui m'ont d'ailleurs très peu servi, ceux-là. Oui, ils sont même pas désolidarisés, c'est vous dire. Donc, on va partir de notre traçage, là. On va plus toucher, on va laisser comme ça. On va prendre nos die. Donc, il faudrait quand même que j'ai... Là, forcément, je suis trop grande. Hein. Je vais déborder de mon cadre, c'est pas le but. Donc ce ne sera pas ce format-là, il va falloir le format un petit peu plus petit. Mon Dieu, je les ai vraiment jamais utilisés ceux-là. Hop, on va désolidariser tout ça. Si j'y arrive. Hop là. Tac. Et donc, je vais partir de mon traçage. Je vais me positionner. Alors, suivant ce que vous voulez faire. Si vous voulez plusieurs petits cœurs, vous allez venir vous replacer plusieurs fois et vous mettre aux endroits où vous voulez. Là, il est un peu grand, donc je vais partir sur un seul cœur central au milieu.
Donc, je pose hop, sur mes plaques pour faire mon sandwich. Je me centre. Bon, là, je vous le fais à vue d'œil, mais bien sûr, l'idéal est quand même de prendre des repères et de mesurer, hein. Là, c'est juste à titre pour vous montrer. Hop, une fois qu'on est placé, bien sûr, scotché au washi, hein, pour être sûr de ne pas bouger, c'est le mieux. Et on va venir mouliner, créer notre découpe. Donc on se place au niveau du cadre qu'on a tracé, tout simplement. Hop. Et là, hop, je me retrouve avec ma pochette qui donc a une découpe avec un cœur en plein milieu. Tout simplement, je mets mon acétate. Et voilà, ma pochette, j'ai plus qu'à plier mes bords, effacer mon marquage. Et puis coller tout ça sur ma page. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus recherché, il y a une deuxième option. Donc je vais retravailler là-dessus par économie de papier, d'accord ? Bien entendu, vous repartez, vous êtes à vierge, hein, vous n'avez pas, vous avez pas la découpe au milieu. Donc la deuxième option va consister à venir tout de suite détourer notre cadre dès le début. On le retire une fois qu'on l'a tracé. Hop. Hop là. Donc, dès le départ, vous devez avoir ceci. Ça, c'est nos onglets d'encollage. Hop, on va bien la former que ce soit fait dans les règles quand même. Après tout, on n'est pas à la minute. Donc, j'épointe mes angles, j'épointe en haut. Une fois que vous êtes comme ça, vous venez fixer votre acétate à l'intérieur. Est-ce que j'aurais pas un petit bout du style, les genres de petits bouts qu'on a tendance, parfois on les abîme sans faire exprès, parce qu'on leur met une petite trace de colle, ou elles sont... Ça dit, bah si, j'en ai une là qui était pliée, sûrement un raté de pliage. Et en plus, elle est pas propre du tout, donc ça tombe bien. J'aurai pas de regret. Elle va être un petit peu courte par contre. Un petit peu beaucoup courte même. Hop. Donc bien sûr, vous coupez ça proprement. Hein. Là, je le fais à la va-vite. Puisque c'est pas quelque chose qui va me resservir. Mais bon, vous me coupez un joli rectangle avec 1 cm plus long à chaque fois que celui-ci, hein, pour pouvoir venir le coller convenablement sans être embêté. Donc vous formez en fait déjà directement votre pochette. Hop. Voilà. Et une fois que c'est fait, que vous avez votre pochette comme ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez partir de vos découpes de die et vous allez simplement venir les coller sur votre cadre de façon à avoir à peu près le même rendu. Alors, tout va encore une fois dépendre des motifs que vous avez, des die que vous avez et de leur dimension. Là, vous voyez, je peux le passer éventuellement comme ça, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Donc, c'est à tester. Hein. Je ne peux pas vous recommander quel die spécifiquement, parce que comme je vous disais, j'ai plus forcément tout le stock que j'avais. Et en plus, ceux qui me restent, je me souviens pas forcément leur modèle, parce que ça fait bientôt maintenant plus d'1 année que je m'en suis pas servi, je crois.
Donc du coup voilà, j'ai plus du tout en tête, mais j'en ai pris au hasard pour vous montrer. Donc forcément, hein, c'est un peu plus long, ça prend un peu plus de temps. Mais le rendu du coup va être quasi identique. Hop là. Et enfin, vous avez ensuite des dalles qui vous permettent de faire, par exemple, la découpe cœur, mais qui va vous laisser à l'intérieur du coup des petits éléments. Il existe des dalles également comme ça, donc voilà, encore une fois, tout va dépendre de ce que vous avez en stock. Hop. Donc bien sûr, de la minutie, on est sur l'acétate, les traces de colle, ça se voit. Donc il faut y aller avec parcimonie, prendre le temps et avec beaucoup de minutie. Hop. Mais voilà, vous voyez, finalement, on obtient quasiment le même rendu en trompe-l'œil. En fait, comment vous dire? Si on ne se penche pas vraiment dessus, qu'on ne le sait pas, on ne va pas constater que ce n'est pas du tout le même procédé que celui avec la machine de découpe. Ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. D'ailleurs, ça là, je pense que je vais la garder, finalement. Je m'en servirai peut-être pour un projet à venir. J'aime bien le rendu. Donc voilà, c'était juste une petite extension au tuto parce que voilà, j'ai bien vu que ça suscitait pas mal de questions. Je n'ai pas pensé au moment du tutoriel à vous faire le petit bout de vidéo qui vous montre ça. Et je pense que c'est pas plus mal que ce soit présent quelque part là sur la chaîne et que du coup vous puissiez vous y référer si vous en avez besoin. Je vous fais des bisous les filles, je vous souhaite une bonne journée, on est vendredi donc un bon week-end aussi et puis je vous dis à plus tard pour le prochain projet.